Soyez rassurés que la Fédération béninoise de football a pris un nouvel élan. Et cet élan, c'est ça la démonstration ce jour, où nous voulons commencer la première édition du tournoi des centres de formation. Ici, il doit y avoir 21 centres. Je voudrais qu'il y ait de la compétition, qu'il y ait de l'amusement. Nous voulons, à partir de ces jeux, découvrir de nouveaux talents afin que nous étoffons l'équipe nationale A. Je voudrais donc, au nom du président de Jacques Maturin, lancer officiellement la première édition du tournoi des centres de formation est ainsi ouvert. Je vous remercie. C'est parti donc pour 3 jours de compétition pour les 21 centres de formation et académies ayant fait le déplacement pour Accra Missirité dans le cadre du tournoi des centres de formation organisé par la Fédération béninoise de football. Initialement prévu pour se tenir à Boycon, c'est finalement Accra Missirité qui l'abritera à partir de ce dimanche 18 août 2019 jusqu'au mardi 20 août. Pour des raisons techniques, aujourd'hui, si vous faites des investigations, Boycon est en train d'accueillir le lancement du tournoi du championnat scolaire. Voilà, c'est juste pour cette raison. Et étant donc acteur, la fédération étant partenaire direct du ministère, et donc on a laissé donc Boycon pour le ministère. Et comme nous avons d'autres espaces, nous avons préféré occuper le centre de Missirité qui est le centre également de la fédération. Après donc les défilés de tous les centres et académies présents, place au jeu. Pendant 3 jours de compétition et de dures batailles, le centre Kakanakou de Sekandi est sacré champion chez les U17 alors que l'Académie Saint-Louis s'en sort vainqueur chez les U15. La satisfaction totale est dans le rang des participants. Tout s'est bien passé comme vous le voyez et c'est une réussite totale. Et vous avez constaté avec moi tous les centres, tous ces enfants qui sont venus aujourd'hui faire le brassage, se connaître. Il y a certains qui n'ont jamais connu Cotonou, certains n'ont jamais connu Porto-Novo. Aujourd'hui, on leur a permis de connaître Porto-Novo, de connaître Cotonou. Je crois que le plus heureux aujourd'hui, après moi et vous et la fédération, c'est encore les enfants. Et cette journée, ça a été très bien, mais j'ai constaté des défaites. Mais pour ne pas trop parler, après la défaite, c'est l'effort. C'est la joie qui m'anime, c'est la joie qui m'anime. Comme vous le savez tous, en football, il n'y a pas de magie. C'est le travail qui paie, c'est le travail qui a payé, voilà. À la question de savoir le sort qui est réservé aux meilleurs footballeurs, les organisateurs nous donnent des précisions. Nous pensons, n'est-ce pas, recueillir les meilleurs centres et de manière à sortir une équipe de jeunes, une équipe, n'est-ce pas, des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Cela va nous permettre, surtout que en décembre prochain, le Bénin va participer, n'est-ce pas, à la compétition des moins de 15 ans au niveau Afrique. Et nous pensons quand même que d'ici quelques semaines, nous allons tenir compte de tous ces talents que nous avons détectés pour constituer une équipe nationale des U15 et des U17. Il faut que le mouvement de ces jeunes-là soit un mouvement continu. Car si c'est un mouvement en pointillé, vous réunissez les enfants une fois là, et puis ils partent, mais vous n'aurez rien. Mais quand c'est en continu, au bout de, nous sommes là en pratiquement, disons, fin 2019, 2020, 2021, 2022, le Bénin aura de très très bonnes équipes. Donc il va falloir qu'au niveau du ministère et de la fédération, qu'on ait une base de données des U13, des U15 et des U17 à suivre régulièrement. Tous les regards sont donc tournés vers les éditions à venir pour permettre le brassage entre tous les centres de formation du Bénin et pour faire rayonner le football béninois.